Bonjour, une question importante. La fin du repas approche. Vous avez préparé ou acheté un bon gâteau au chocolat et en général, la tradition en France est de servir un vin effervescent, c'est-à-dire soit un champagne, soit un crémant avec un gâteau au chocolat. Et bien sûr, c'est une expérience agréable et plaisante. Alors ce que j'avais très envie de vous proposer aujourd'hui, c'est d'optimiser ce moment de fin de repas qui est un moment de partage, de convivialité et justement de sortir peut-être du vin effervescent et d'aller vers d'autres expériences. On va avoir, on va dire, 4 grands types de chocolat. Le chocolat blanc, le chocolat au lait, le chocolat noir et ce que j'appelle moi les chocolats aromatisés, qui peuvent bien sûr être en général blanc, au lait ou noir. Donc un des principes des accords mets et vins, ça va être de proposer un mets ou un chocolat qui va être léger avec un vin qui va être léger et vice versa. Plus le chocolat va devenir au lait ou noir, plus le chocolat va gagner en puissance, donc on va être, pour avoir une meilleure expérience et le plus de plaisir possible, être en capacité de proposer un vin qui est puissant, qui est corsé, qui a beaucoup de saveurs. Donc le chocolat blanc, j'ai envie de vous le proposer avec un vin blanc. Alors le chocolat blanc peut être classique, fondant et doux, mais également on peut l'assortir avec des fruits de la passion, avec des fruits blancs comme des abricots, des pêches. Alors j'ai très envie de vous proposer par exemple un vin blanc moelleux ou liquoreux. Donc c'est un vin qui va avoir une touche de douceur. Et alors quand vous allez croquer ce chocolat blanc, il va être fondant, il va être doux dans la bouche. Et la douceur, la suavité du vin blanc ou liquoreux, comme par exemple un Montbazillac, un Sauterne, un Côteaux du Lion, c'est juste un pur plaisir. Alors ensuite, nous avons les chocolats au lait. Donc les chocolats au lait, soit on les a de façon traditionnelle, donc en gourmandise ou en douceur, ils peuvent être également garnis ou farcis. Alors ce qui est excellent, c'est les chocolats qui vont être garnis avec des framboises, des fraises, toutes ces saveurs de fruits rouges. Alors là, moi je pense à vraiment 2 recommandations qui sont délicieuses et un peu nouvelles. C'est de goûter ça avec un vin rosé sec ou un vin rosé demi-sec. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez croquer le bonbon de chocolat, vous allez avoir ce parfum explosif du fruit rouge et avec la douceur et l'aspect fruité du rosé, c'est vraiment un pur plaisir. Alors si on va un petit peu plus loin, dans la dégustation du chocolat noir, alors bien sûr la puissance du chocolat noir va être principalement déterminée par le pourcentage de cacao. Donc vous allez avoir plus le pourcentage de cacao va augmenter, plus l'amertume du chocolat va augmenter. Et c'est à ce moment-là, c'est très important, plus le pourcentage est élevé, plus vous allez proposer des vins puissants. Alors un accord très atypique, mais que moi j'adore en particulier, c'est de servir un chocolat noir puissant avec un vin rouge sec. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vin rouge sec? Ça va être un grand Bordeaux, un grand vin de la vallée du Rhône ou un vin du Languedoc-Roussillon. Vous allez croquer votre chocolat, vous allez avoir très peu de sucre, vous allez avoir une douce amertume qui s'installe. Et alors la puissance du vin rouge, il y a vraiment, c'est à la fois un contraste de douceur et de puissance. Et croyez-moi, si vous n'aimez pas trop les saveurs sucrées, c'est un super moment de bonheur à partager à seul ou plusieurs. Alors si on termine par là, quand on a un chocolat très puissant et qu'on n'a pas envie d'un vin rouge sec mais qu'on a envie d'un vin rouge doux, il y a ce qu'on appelle les vins doux naturels. Alors un exemple très classique qu'on connaît, c'est le Porto, le Pinot des Charentes, le Madère, le Marsala. Alors ces vins-là, ils vont être à la fois puissants et doux. C'est-à-dire que quand vous allez croquer votre chocolat également, vous allez avoir bien sûr l'amertume du vin et l'amertume du chocolat qui vont parfaitement s'harmoniser, mais en plus vous allez avoir une touche de douceur et on a presque l'impression dans ces vins rouges de croquer dans une cerise à l'eau de vie. Et alors là, c'est un moment, comment dirais-je, un pur moment de bonheur. Alors vous avez vu, vin au chocolat, c'est tout un monde de saveurs, un monde de découvertes. N'hésitez pas à sortir des accords classiques savoureux que vous pouvez faire avec les vins effervescents pour expérimenter d'autres saveurs, d'autres émotions pour votre plus grand plaisir.